Nous allons débattre sur le sport favorise-t-il de vivre ensemble ou est-il le miroir de l'individualisme et de la compétition? Nous avons un avis partagé. Pour moi, le sport, en fait, c'est un sport collectif. C'est ensemble. C'est une expérience collective. Voilà, parce que quand on est dans une équipe et qu'on gagne, même si on fait quelque chose tout seul, si on gagne, c'est l'équipe qui gagne. Si on perd, c'est l'équipe qui perd. Après, ça dépend des sports aussi. Et des sports, ils peuvent être individualistes. Et après, ils peuvent être de la compétition, mais en équipe, tu vois. Ça dépend du sport, en fait, et de la mentalité des gens. Et plein de choses ici. Je pense que ça peut dépendre aussi du niveau. Par exemple, à plus petite échelle, ça va peut-être être plus joué ensemble. Et au niveau grande compétition, je pense que c'est plus... Moi je pense que peu importe le sport, collectif ou individuel, ça sera quand même de la compétition et de l'individualisme. Parce que même si, par exemple dans une équipe de foot, si par exemple on n'est pas très fort, on ne sera pas mis en avant et ça sera que les plus forts qui pourront aller dans les meilleures équipes, etc. Après, oui, comme disait Vincent, ça dépend de l'âge. Quand on est petit, on joue pour se divertir, pour avoir des copains, c'est un jeu, c'est pour s'amuser. Et après, quand on commence à grandir, qu'on rentre dans des clubs ou aussi des contrats, tout ça, où on parle d'argent, c'est bien plus de la compétition et du coup de l'individualisme. Et même si on gagne de l'argent, ça devient du travail, c'est pas. Du coup, c'est plus un sport en équipe, c'est toujours un sport, du coup, c'est plus un travail. Oui, mais au fur et à mesure. Avant, oui, c'était du vivre ensemble et tout ça. Mais c'est tellement venu de la compétition que maintenant, on se bat pour qu'il soit le meilleur, pour apporter le plus d'argent, quoi. Moi, je pense que c'est individuel. Parce que chaque joueur va tout faire pour avoir un trophée. Et avoir le plus d'argent possible. Même dans un sport d'équipe? Mais oui. Tu peux donner un exemple? Du coup, je reprends ce que dit Alès. Un sport, quand tu es en équipe, tu ne joues pas tout seul. Quand tu es en équipe, Quand tu es en équipe, si tu perds, si c'est toi qui dois marquer par exemple du foot, si tu marques, c'est pas toi qui gagne tout seul, c'est l'équipe qui gagne un point, tu vois. Mais le joueur qui marque, il sera toujours plus applaudi que les autres joueurs. Après, si on reste sur le foot, c'est une équipe, mais c'est aussi, en fait, ça dépend du joueur. Tous les joueurs n'ont pas le même salaire aussi. Ça dépend de comment tu joues et ton niveau. Donc, même si le foot, c'est une équipe, c'est un sport collectif, c'est quand même individuel. Même si, comme je vois sur ce que tu as dit, même si c'est une équipe et qu'on gagne ensemble, c'est que ta performance que tu as fait pendant le match qui compte, c'est pas celle des autres. Même si vous avez gagné ou perdu, c'est que ta performance qui compte pour que tu sois pris pour les autres matchs, par exemple. Et cette performance, c'est qui la met en valeur? Les journalistes, le public, l'entraîneur? C'est le public, l'entraîneur, les coachs. En fait, tous les gens qui regardent le match, c'est eux qui vont juger si tu mérites de rejouer la prochaine fois. Mais en fait, ça dépend, parce que comme dit Chloé, quand on est petit ou même le féminin, quand on est petit, on va plus jouer ensemble, parce qu'on est tous amis, quand on a un but, on va tous... voilà. Mais quand on va commencer à devenir grand et commencer à se mettre dans du professionnel, là on va plus compter sur... on va faire des détections, ça dépend de l'âge en fait. Et du coup, comme dit Lia, le sport, en fait, quand on est petit, du coup, c'est plus collectif. Parce que quand tu es petit, même au foot, vous jouez déjà entre filles et garçons, il n'y a pas de préférence. Alors que quand on grandit, du coup, il n'y a que des équipes séparées, il n'y a pas d'équipes mixtes ensemble.
c'est pour le vivre ensemble parce que d'un côté au foot, tu vas faire quand même la passe par exemple à quelqu'un qui n'est pas forcément bon dans ce domaine pour qu'il s'améliore. Tu vas pas te jouer tout seul. Et voilà, c'est comme on dit, même Loïc, quand il dit que c'est notre performance qui compte, mais tu joues pas tout seul sur le terrain, tu joues avec les autres, non? Tu fais la passe à d'autres gens aussi, tu joues pas tout seul. Oui, mais moi je trouve que quand tu as une personne qui est, qui est moins fort que toi, que tu la connais et qu'à force, on sait qu'elle va pas y arriver, tu vas plus arriver vers le but pour marquer que faire la passe à quelqu'un d'autre, par exemple le foot. En face des buts, tu vas faire une passe à ton coéquipier, tu vas tirer pour marquer. Non, non. Mais du coup, ça dépend des circonstances. Si par exemple tu veux aller marquer mais t'as quelqu'un devant toi, tu vas pas marquer dans la personne, faut que tu fasses une passe. Ou alors tu perds le ballon. Donc il y a toujours un truc d'équipe. C'est pas individuel. Le but, finalement, c'est une construction collective d'une action. Mais il y en a un qui marque le but. Et finalement, et là je joue l'avocat du diable une deuxième fois, qui est mis en valeur? L'action collective ou celui qui a marqué le but? C'est celui qui a marqué le but. Parce que c'est lui qui aura tous les mérites du match. C'est lui qui aura applaudir. C'est pas les joueurs qui ont fait la passe. Ouais, mais après, tu peux pas les marquer un but tout seul, il faut mettre des gens. Moi je pense qu'aujourd'hui, on applaudit, on remercie que le buteur, mais on oublie souvent le travail qui a été fait derrière. Par exemple les passes, défendre par exemple, on oublie souvent ça et on remercie que le buteur, on l'applaudit. Et qui selon toi est responsable de mettre en avant comme ça l'attaquant, le buteur? Le public. Le public en premier? Le public applaudit que le buteur. Il ne va pas applaudir le gardien qui a rien fait derrière le terrain. Et est-ce que par exemple le journaliste qui commente rentre aussi dans ce jeu-là ou essaie d'expliquer ou... Quel est votre sentiment là-dessus? Je pense que au niveau professionnel, les commentateurs ils arrivent à mettre en valeur d'autres joueurs qui ont fait le travail avant. Par exemple maintenant, quand il y a des buteurs, des joueurs qui marquent, le commentateur par exemple il va crier, il va célébrer, il va crier son nom. Et donc on met plus en avant celui qui a marqué que celui qui a fait la passe juste avant. Et donc si je reviens à la question, finalement, ça favorise l'individualisme et la compétition au sein même d'une équipe. Mais ça dépend des sports. Ça, c'est le foot. Par exemple, à l'aviron, c'est un bateau où on est plusieurs dedans. Quand tu rames, si tu peux pas ramer tout seul. Si ton bateau il gagne, c'est tout le bateau qui applaudit. Il n'y en a pas qu'un seul. On ne peut pas savoir qui c'est qui a plus forcé ou quelque chose comme ça. Ça dépend des sports. Oui, mais dans la majorité, parce qu'il y a l'aviron, comme tu dis, c'est tout le monde. Le foot, ça dépend. Mais un sport, par exemple même un sport tout seul, par exemple le tennis, c'est lui qui marque, c'est lui qui est tout seul. Le rugby, si c'est celui qui va marquer, ben c'est lui qui sera... je sais pas. Je vois ce que tu as dit. L'Aveyron, il y a bien des joueurs plus forts que d'autres. Donc, il y a des joueurs qui sont plus mis en avant que d'autres. Enfin, pas des joueurs, mais... Des rameurs. Des rameurs. Ils sont plus forts que les autres. Donc, ils sont plus mis en avant dans une grosse équipe plus forte. Non. Même s'il y en a qui sont plus forts que d'autres, on mélange les niveaux dans les bateaux. Et après, dans les compétitions internationales, est-ce que c'est pas finalement les meilleurs qui rament? Alors là, non. Parce que dans les compétitions, quand on fait des compétitions, il y a plusieurs courses. Du coup, il y a des courses pour les débutants. Il y a les courses pour ceux qui sont plus expérimentés, qui sont là plus longtemps. Et après, il y a les courses où il y a les mixtes. C'est-à-dire qu'il y a des adultes et des enfants parfois. Oui,
tu vois, ce que tu veux dire, tu vas faire une sélection. Et par exemple, je sais pas, par exemple, l'entraîneur, il va voir au fur et à mesure, il va voir qui c'est le meilleur, qui c'est qui va prendre pour gagner en fait. Donc il va prendre les meilleurs, il va sélectionner les meilleurs. Et les moins bons, il va les mettre dans des compétitions adaptées. Enfin, des compétitions qui n'ont pas de but à la fin. Du moins de pression peut-être, Oui, moins de but. d'enjeu. Voilà, c'est ça. Et puis dans les grandes compétitions internationales, il n'y aura pas de course pour les débutants. Vu que c'est déjà international, c'est un niveau. C'est intéressant, vous abordez vraiment le cœur du sport, c'est-à-dire le sport, on le pratique pour une compétition ou pas, juste pour s'amuser, se faire plaisir. Là, je reviens au film, rappelez-vous, que vous avez vu. Il y a un plaisir de jouer, mais à un moment donné, la compétition commence à apparaître. Allez-y, je vous laisse. Moi je pense que la compétition, elle commence à apparaître quand il y a de l'argent en jeu, qu'il y a du public, qu'il y a des supporters qui commencent à arriver. Donc c'est pour ça que maintenant il y a beaucoup de compétitions. Par exemple maintenant on peut aller regarder un match de foot professionnel et on doit payer une place pour aller voir. Et ils ont fait des stades exprès pour qu'on ne puisse pas voir le match en dehors. Donc ça favorise la compétition. L'argent va encore nourrir encore plus la compétition. Alors, est-ce que vous partagez tous cette idée que l'argent va accentuer la compétition et finalement des comportements individuels? Allez-y, je vous laisse. Bah oui, parce que s'il n'y a pas l'argent, tu penses pas automatiquement à gagner, tu es là pour jouer. Je pense que oui, comme tu dis, s'il n'y aurait jamais eu l'argent, je pense que là on serait plus dans le vivre ensemble, on serait plus là pour s'accompagner. Là on aurait fait des passes et tout ça. Alors que vraiment, si on a l'argent, on sait qu'il y a quelque chose en jeu. Et si on ne gagne pas, on n'aura pas une récompense. Voilà, c'est comme encore le foot. Si tu joues pas bien, en fait, ça dépend de ta performance. Tu vas te donner au maximum de toi-même en fait, pour gagner le plus. En fait. C'est mieux tu joues, plus tu gagnes. Donc forcément, ça te pousse à être meilleur de toi. En fait, il n'y avait pas de récompense à la fin. On ne ferait pas autant de compétitions. C'est-à-dire qu'on... S'il n'y avait pas d'argent à la fin, on ne ferait pas autant d'efforts qu'on en ferait s'il n'y avait pas d'argent. Et moi je pense que c'est l'argent qui a tout changé ces dernières années dans le sport. Alors je vais prendre un contre-exemple. Ceux qui jouent peut-être comme vous dans des petits clubs, petites communes, petits championnats, il n'y a pas d'argent. Pourtant vous avez le désir de gagner et pourtant il n'y a pas l'enjeu de l'argent. Allez-y. Oui, mais si on perd, Oui. on va être juste dégoûté. Oui. Mais et de la compétition professionnelle. Mais là, on va pleurer. Alors, tu le dis avec tes mots, mais dans le mot dégoûté, tu veux dire que bon, ben, t'as perdu, on n'est pas bon, voilà, ça fait mal, mais voilà. Tandis que de l'autre côté, il y a l'enjeu de l'argent qui va être concrètement perdu, des contrats peut-être perdus, et donc ça pèse plus lourd. Mais imaginons, toi, genre, quand tu perds un match en club, tu as quand même envie d'essayer de gagner le prochain, donc tu vas essayer de progresser. Non? Mais oui. Mais c'est pas pareil en fait. En fait, Mais là qu'on va gagner, on aura aucune récompense. C'est-à-dire que l'argent finalement va décupler, augmenter la pression et la défaite finalement c'est pas qu'une simple défaite, c'est aussi une perte d'argent. Et ça amplifie, c'est-à-dire que l'argent amplifie. Est-ce que tout le monde partage cet avis sur le fait que ça amplifie? S'il n'y avait pas de l'argent, il n'y aurait pas autant de sexisme dans les équipes. C'est-à-dire qu'avant qu'il y ait les compétitions professionnelles, tout ça, les femmes et les hommes, ils jouaient ensemble.
Mais vu que maintenant il y a l'argent et tout ça, il y a le sexisme qui est apparu, c'est-à-dire que les hommes ont pensé que les femmes n'étaient pas assez fortes pour le faire, et les femmes ont pensé que les hommes n'allaient pas, ils avaient trop de fierté. Moi je pense que le sexisme était entré bien avant qu'il y ait de la compétition dans les sports. Donc c'est pas parce que maintenant il y a beaucoup d'argent en jeu qu'on ne met pas les filles en valeur. C'était bien déjà avant. Et en plus, moi je trouve que l'idée de mettre les filles et les garçons ensemble, certes ça peut être bien, mais ce sera pas pareil en fait. Ça montrerait surtout que les femmes en fait elles peuvent pas jouer toutes seules alors qu'elles aussi elles peuvent très bien être aussi fortes entre elles que les hommes entre eux. Donc c'est pas pareil, je trouve. Le foot féminin c'est moins brusque que le foot masculin, je trouve. C'est pas du tout pareil. Donc si je comprends, il n'y a pas besoin forcément de mélanger les garçons et les filles pour jouer. D'accord. Alors, vous arrivez presque au terme. J'aimerais vos derniers arguments. Après, je reviens sur l'individualisme. Peut-être qu'il y a des filles qui peuvent jouer avec des garçons. Certaines filles peuvent jouer avec des garçons parce qu'ils ont le même niveau peut-être. Ou voilà, je sais pas. Mais c'est pas une obligation, c'est pas forcément. Non, c'est pas obligé. Et puis ils ont un jeu peut-être un style de jeu qui est différent, tout simplement, comme elle disait. Moins brutal peut-être, moins viril. Est-ce qu'il y a une remarque supplémentaire ou un mot de conclusion peut-être que quelqu'un. Vas-y. Mais en fait, quel que soit le sport, ça va dépendre du sport et du niveau. Et des enjeux peut-être derrière, Ouais, surtout des enjeux. dont l'argent.